permettre également de pouvoir réviser et de pouvoir approfondir cette notion que tu as déjà rencontrée. Elle est composée de 3 parties. Premièrement, nous allons faire la dictée de mots invariables. Tu te souviens, mardi, je t'avais donné une liste de mots à apprendre et à mémoriser. On va faire un petit peu une évaluation tous ensemble, tranquillement. Ensuite, un travail de lecture et de compréhension de texte. Nous allons continuer à lire l'histoire de Max et les Maximonstres que nous avons commencé mardi. Et une troisième partie où on va réfléchir ensemble et comprendre finalement qu'un mot peut avoir plusieurs sens et qu'il est important de se questionner, de connaître les différents sens d'un mot pour pouvoir d'une part comprendre lorsque l'on lit une histoire, mais également avoir des termes précis lorsque l'on écrit. Alors, on va commencer par la dictée. Tu es bien installé? Tu as ton crayon? C'est bon, ton cahier? Ah, tu n'as pas besoin de marquer la date, ne t'inquiète pas. C'est bon, on est parti? Alors, tu vas écrire autour. Autour. Loin. Longtemps. Longtemps. Attention, dans ce mot, il y a plusieurs lettres que l'on n'entend pas. Comme. Plusieurs. Mieux. Je te relis les mots. Autour. Loin. Longtemps. Comme. Plusieurs. Mieux. On va corriger ensemble. Alors, autour, tu te souviens, la difficulté dans ce mot, c'était au début le son O. Il s'écrit AU. Autour. Loin. Loin, le son ouin, O-I-N. Longtemps. Alors, ce mot, il est un petit peu compliqué. Il a plusieurs lettres muettes. La première, long. Ici, donc, ce mot longtemps est composé de 2 syllabes écrites, long et temps. Long vient de la famille de long, la longueur. C'est la même façon d'écrire l'adjectif. Donc, on fait attention à la lettre G. Et temps. T-E-M-P-S. Attention ici, le graphème EM pour faire le son en, puisqu'on est devant la lettre P, mais je n'entends pas la lettre P, je n'entends pas la lettre S. Longtemps. Comme. Alors, quelle était la difficulté dans ce mot? Très bien, le doublement de la consonne M. Comme. Plusieurs. Alors, plus. Zieur. Attention, le S qui se prononce Z, puisqu'il est entre 2 voyelles. Et yeur, E, U, R. Et oui, tu as raison. Dans plusieurs, il y a la lettre S muette à la fin du mot. Et ensuite, un dernier mot, mieux. Mieux, M-I-E-U. Très bien. X. Je ne l'oublie pas. Autour, loin, longtemps, comme, plusieurs, mieux sont des mots invariables que nous avons vus mardi. Maintenant, je vais te proposer de
continuer à lire l'histoire de Max et les Maxi-Monstres. Alors, tu te souviens, on avait laissé Max dans sa chambre. Il était en train de rêver. Il a pris le bateau pour se rendre, très bien, au pays des Maxi-Monstres. Il était puni. Sa maman en avait vraiment assez qu'il fasse sans arrêt des bêtises. Je te propose de lire la suite du texte. Je te laisse 1 minute 30. Voilà. Alors, je vais te lire le texte maintenant. Tu suis bien la lecture avec moi. Les Maxi-Monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris, ils faisaient grincer leurs terribles crocs et ils dressaient vers Max leurs terribles griffes. « Silence !» dit simplement Max. Il les fixait, tranquilles, droit dans leurs yeux jaunes. Pas un seul de ses cils ne bougeait. « Vous êtes terribles, vous êtes notre roi. Nous allons faire une fête épouvantable, déclara le roi Max. « Ça suffit, dit Max brusquement. Vous irez au lit sans souper. » Max, roi des Maxi-Monstres, resta seul. Une envie lui vint d'être aimé terriblement. De loin, très loin, du bout du monde, lui venaient des odeurs de choses bonnes à manger. Max renonça à être roi des Maxi-Monstres. Alors, dans ce texte, comment réagit Max en voyant les Maxi-Monstres? Comment il réagit? Oui, il n'en a pas peur. On le voit ici. Il les fixait, tranquille, droit dans les yeux, droit dans leurs yeux jaunes. Pas un seul de ses cils ne bougeait. Il n'en avait pas peur. Maintenant, j'ai souligné un certain nombre d'expressions. Silence, vous irez au lit sans souper, ça suffit. Ce sont les paroles de Max. Alors, d'après toi, quel est le rôle que joue Max dans cette scène? Pour qui il se prend? Eh oui, tu as raison. En fait, ici, Max prend le rôle de la maman, prend le rôle de l'adulte. À lui maintenant d'expliquer aux monstres comment l'on doit se comporter et que s'ils ne se comportent pas correctement, alors ils seront punis. Continuons notre compréhension. Ici, plusieurs expressions avec terrible. Donc, terrible croc, vous êtes terrible, être aimé terriblement. En as-tu trouvé une autre? Très bien, effectivement, tu as raison. Les terribles griffes. Alors, ici, dans terrible griffe, terrible croc, quel est le sens de ce mot? Oui, très bien. Terrible ici a pour sens de faire peur. De terribles crocs, ce sont des crocs qui sont très acérés, très pointus. Cela nous fait peur. Vous êtes terrible, vous êtes notre roi. Alors, quel est le sens du mot terrible? Eh oui, tu as raison. Ici, ça n'a pas tout à fait le même sens. Ce qui se passe, c'est que Max n'est pas très sage. Et quand un enfant n'est pas très sage, des fois, on peut dire que c'est un enfant terrible. Et ici, être aimé terriblement. Alors, est-ce que ça veut dire être aimé à faire peur? Ben non. Être aimé terriblement, c'est être aimé énormément, quand on reçoit beaucoup d'amour. Donc, tu vois, ici, terrible n'a pas toujours le même sens.
Max renonça à être roi des maxi-monstres. Qu'est-ce que cela veut dire? Renoncer. Oui, il ne veut pas. Je vais maintenant te lire la suite du texte et je vais te demander de suivre la lecture avec moi. Ne partez pas, ne nous abandonnez pas. Nous vous aimons terriblement. Nous vous mangerons. Non, dit seulement Max. Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles, ils poussaient de terribles cris, ils faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes. Du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit salut. Il fit voile à nouveau. Il vogua le matin et il vogua le soir. Les jours étaient comme des semaines et les semaines comme des mois. Mais au bout d'un an et un jour, il accosta enfin en pleine nuit dans sa propre chambre où il trouva son dîner qui l'attendait tout chaud. Les monstres sont heureux de voir Max partir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu as raison, c'est faux. Quels sont les indices du texte? Où est-ce que tu as trouvé cette information? Très bien. Ne partez pas, ne nous abandonnez pas. Nous vous aimons. Max a dormi pendant 1 an. C'est vrai? C'est faux? Bravo, tu as raison. C'est faux. Dans son rêve, il imagine que son voyage dure 1 an. Mais dans la réalité, son voyage n'aura duré qu'une nuit, qu'un court moment dans la journée. Et sa maman, du coup, lui a préparé à manger. Toutes ces odeurs, en fait, de repas lui ont permis de sortir de son rêve. Comme je te l'ai dit au début de la leçon, nous allons nous concentrer sur les différents sens d'un mot. Je te propose le mot glace. Sur ton cahier, tu vas écrire 2 phrases. Attention, je voudrais que dans tes phrases, le mot glace ait un sens différent. Je te laisse un instant pour pouvoir trouver ces 2 phrases. C'est bon, tu en as trouvé au moins une. Alors, ce que je te propose, c'est, si jamais tu retournes à l'école, c'est de montrer ces phrases à ta maîtresse et de lui expliquer ce que tu as appris aujourd'hui concernant les différents sens d'un mot. Alors, le mot glace a 3 sens. Le premier sens, oui, il est gourmand. C'est un moment pour vous. Le mot glace, donc, c'est le sorbet ou la crème très très froide que l'on peut manger, surtout en été. Ensuite, le miroir, la plaque de verre dans laquelle on peut se voir, c'est également, et on utilise aussi le mot glace. Et enfin, donc l'eau qui a gelé, c'est de la glace. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est de se dire, bon, j'ai un mot pour 3 objets différents, mais ces sens-là ont quand même des choses à avoir en commun. Par exemple, ici, dans la glace, le sorbet ou la crème, et dans la glace, l'eau qui a gelé, c'est l'idée qu'on a refroidi tellement l'eau que du coup, ça devient solide. Ici, dans la glace, donc le miroir, on peut la comparer avec la glace de l'eau qui a gelé, puisque dans un miroir, je peux voir mon reflet, mais dans la glace également. Si tu as la chance un jour de voir un lac gelé, on peut voir complètement les arbres, par exemple, se refléter. Maintenant, je te propose de continuer notre travail, cette fois-ci en utilisant le mot tableau. 3 sens à ce mot. Il y en a que tu connais déjà, puis il y en a peut-être un qui est un petit peu plus complexe. Alors, premier sens, une œuvre peinte est mise dans un cadre. Donc là, les tableaux, tu peux les voir dans les musées. Deuxième sens, c'est un panneau accroché au mur sur lequel on peut écrire. Oui, très bien, c'est le tableau de ta classe. Et ensuite, une liste de renseignements. Alors, est-ce que tu as des tableaux dans ta classe? Peut-être que la maîtresse a un tableau avec la liste de tous les élèves, votre date de naissance. On peut également avoir des tableaux quand on prend le bus avec le tableau des horaires.
Maintenant, je vais te proposer 3 phrases. Lis bien chacune des phrases et indique si la phrase, dans la phrase, le mot tableau veut dire une œuvre peinte, un panneau sur lequel on peut écrire ou une liste de renseignements. Tu vois, au bout des phrases, j'ai mis des ronds, tu peux les numéroter. Alors, je t'écoute. À la fin de notre livre, il y a un tableau de conjugaison. Très bien. C'est la définition 3. Un tableau de conjugaison, c'est un tableau dans lequel je vais trouver les différentes conjugaisons des verbes. Par exemple, le verbe faire au présent, au futur, au passé composé. Au musée, j'ai vu des tableaux de peintres. Très bien. C'est une œuvre mise dans un cadre. À l'école, j'écris la date sur le tableau. Oui, parfait. C'est le panneau accroché au mur sur lequel on écrit. Alors, continuons notre leçon. Cette fois-ci, je te propose à chaque fois 2 définitions. Alors, c'est 2 définitions qui représentent un même mot, hein. Attention. Donc, première définition, c'est une grande boîte en carton ou en bois. La vendeuse y met l'argent du magasin. Alors, je te laisse un petit instant pour réfléchir et pour écrire le mot. C'est bon? T'as trouvé? Une caisse. Très bien. Une caisse. Je t'en propose une autre. Le motard en met un pour se protéger la tête. C'est un appareil avec des écouteurs. Alors, est-ce que tu as trouvé? Très bien. C'est un casque. Un casque. Le casque que l'on porte sur la tête. Et donc les écouteurs qu'on met sur les oreilles, c'est un casque également. C'est un morceau de bois qui brûle. On mange ce gâteau à Noël. Alors, est-ce que tu as trouvé? Très bien. C'est une bûche. Alors, ici, le mot bûche donc, désigne le morceau de bois qui brûle. Donc, on prend le tronc, on le découpe en plusieurs morceaux. Ça forme les bûches. Mais le gâteau de Noël s'appelle une bûche parce que ce gâteau a la forme d'une bûche. J'en ai vu une au théâtre. Il y en a plusieurs dans mon puzzle. Alors, très bien. Ici, c'est le mot pièce. Alors, je suis sûre que tu connais un autre sens à ce mot pièce qui est la pièce de monnaie. Très bien. Donc, si nous synthétisons un petit peu ce que l'on vient d'apprendre ce matin, certains mots peuvent avoir plusieurs sens. Pour comprendre le sens d'un mot qui a plusieurs significations, on doit faire attention aux mots qui l'entourent, c'est-à-dire les mots qui sont dans la phrase, qui forment le contexte. Je mange une glace à la vanille, on parle de la crème glacée. Le pêcheur brise la glace, il brise donc l'eau glacée du lac. Le matin, je me regarde dans la glace, je me regarde dans le miroir. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'on va pouvoir jouer un petit peu avec tous ces mots de la langue, se questionner et réfléchir. Je te propose une phrase. Papa a mis en route la tondeuse. Je voudrais que tu me dises quel est le sens du mot route. Est-ce que cela veut dire qu'il a pris un chemin avec la tondeuse ou bien il a démarré la tondeuse? Je t'écoute. Très bien. Il a démarré la tondeuse. Ici, mettre en route, ça veut dire, c'est comme mettre en marche, c'est allumer, démarrer. On continue. J'ai mal au pied, j'ai une ampoule. Est-ce que ça veut dire que j'ai une blessure au pied ou bien une petite lumière est sur mon pied? Oui, parfait. Tu as raison. J'ai une ampoule ici. Comme on parle des pieds, c'est une blessure que l'on a sur nos pieds. Tu vois comme quoi le contexte est très important. Les mots qui entourent
le mot ampoule me permette de comprendre, de mieux comprendre la définition du mot ampoule. Mes cheveux sont raides. Je ne peux pas plier mes cheveux ou mes cheveux ne sont pas bouclés. Très bien. Mes cheveux ne sont pas bouclés. Effectivement, pour décrire une personne et décrire ses cheveux, en général, on utilise raide, bouclé, long, court. Mais on peut utiliser le mot raide pour dire que, par exemple, quelque chose qui est raide, comme une tige de fer, c'est très très raide, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir la plier. Cette fois-ci, je vais te demander, donc, on va travailler sur le sens du mot vieux. On va préciser ce sens en se disant, ben voilà, vieux, je peux avoir comme synonyme âgé, usé et ancien. Et là, ce que je voudrais que tu réfléchisses, c'est de te dire, bon ben voilà, ces mots-là, avec quels autres mots ils vont pouvoir fonctionner? Tu vas vite comprendre et on fera une petite synthèse ensemble. Mon vieux voisin fait toujours de la marche. Je voudrais que tu remplaces le mot voisin par un des synonymes. Alors, qu'est-ce que tu vas utiliser? Très bien, tu vas utiliser âgé, parce que âgé me permet de parler de l'âge d'une personne. Donc, mon. Alors, je ne peux pas dire mon âgé voisin, ça ne se dit pas. On va plutôt écrire mon voisin âgé fait toujours de la marche. On continue. Dimanche, j'irai visiter une exposition de vieux tracteurs. Alors, dimanche, j'irai visiter une exposition de vieux tracteurs. Par quoi je vais remplacer vieux? Très bien. Par ancien, quand je vais parler des machines, je vais plutôt utiliser ancien. Les télés, les tracteurs, les voitures, etc. Tout ce qui est objet, je vais plutôt utiliser comme terme ancien. On recopie la phrase. Dimanche, j'irai visiter une exposition. Alors attention ici, je ne vais pas écrire ancien comme ça. Comment je vais faire? Alors, plusieurs choses. Déjà, le 2 va devenir D apostrophe puisque ancien commence par une voyelle. D'ancien. Très bien, tu as raison. Je mets un S puisque tracteur est au pluriel et c'est un nom masculin. D'ancien tracteur. Et du coup, ce téléviseur est vieux, il ne fonctionne plus. Du coup, mon téléviseur est usé. Très bien. Ce téléviseur est usé. Il ne ce téléviseur est usé, il ne fonctionne plus. Très bien. Alors, cette fois-ci, je vais te demander,
on va faire un petit jeu d'inventer des phrases et de les écrire. Alors, tu sais que le problème avec la production d'écrit quand on est sur Lumni, c'est que nous, on ne va pas pouvoir vérifier ce que tu as écrit. Mais tu le sais, tu peux le montrer à ta maîtresse quand tu retourneras à l'école. Peut-être que tu es déjà retourné. Alors, du coup, voici 2 représentations d'un mot. Quel est ce mot? Très bien, tu l'écris. Allez, écris le mot sur ton cahier, s'il te plaît. C'est bon? T'as trouvé? Alors, comment tu l'as écrit? S-O-U, souris. Très bien. Quel est le genre de ce mot? Féminin. Très bien. Je peux dire la souris ou une souris. Ici, alors, effectivement, c'est très représentatif, hein. Donc, ici, on va plutôt parler de la souris, l'animal. Alors, pour t'aider à écrire ces phrases, peut-être que tu peux réfléchir à ce qu'elle fait, à ce que tu connais de cet animal. Donc, c'est un animal qui peut être gris, qui a une petite queue. On avait rencontré un personnage Pipioli qui mangeait du grain, etc. Donc, tu peux essayer comme ça d'inventer une phrase avec le mot souris quand souris est considéré comme animal. Et on a ici un objet. Donc, ici, c'est le mot souris, mais la souris de l'ordinateur, l'objet que tu utilises pour pouvoir cliquer, te déplacer sur l'écran de ton ordinateur. Un autre mot. Alors, regarde bien. Alors, ce mot-là, attention, c'est peut-être compliqué parce que c'est un mot en fait qu'on utilise dans un langage un petit peu familier, puisque ici, donc, tu as le mot bouchon, la représentation d'un bouchon. Et ici, on parle d'un bouchon de la route, mais c'est plutôt un mot familier. Si on avait besoin de parler de cette situation et d'écrire, on écrirait davantage qu'il y a des embouteillages. Donc là, moi, je vais te demander d'écrire le mot bouchon sur ton cahier. Vas-y. Alors, est-ce que tu as réussi? C'est bon? Combien de syllabes? 2. Très bien. Donc, bou, chon. Quel est le genre de ce mot? Masculin, donc je peux dire le ou un. Alors, pour t'aider à produire quelques phrases, est-ce que tu sais dans quelle matière est fait le bouchon? C'est du liège. Il sert très bien à fermer les bouteilles. Alors, tu peux en trouver sur des bouteilles de vin. Des bouchons en liège, c'est plutôt pour les bouteilles de vin, les bouteilles de champagne, hein, qu'on fait exploser pour les anniversaires. Et ici, donc, les bouchons, l'embouteillage de voitures. Donc, pour la prochaine... Lorsque tu retourneras à l'école, donc tu peux inventer ces phrases et les montrer à ta maîtresse. Je vous souhaite une bonne journée à tous.